Coucou, j'espère que vous allez tous bien. J'espère que cette année sera une année où Allah mettra la baraka dans notre temps et nous aidera à mieux l'investir. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, justement, surtout en ce début d'année, serait intéressant d'aborder, la perte de temps. On parle souvent de nouvelles résolutions, de nouveaux objectifs, de changements, etc. Mais très rarement de comment on utilise nos journées. Alors que le temps, c'est littéralement notre vie qui passe. Et la question que j'aimerais poser dès maintenant, c'est est-ce qu'on manque vraiment de temps ou est-ce qu'on en perd? Dans cet épisode, on va parler de la valeur du temps en islam, de ce que signifie vraiment perdre son temps, et d'exemples concrets du quotidien, et de comment commencer à mieux l'investir simplement. Avant de parler de perte de temps, il faut comprendre à quel point le temps est précieux. Allah subhanahu wa ta'ala jure par le temps dans la sourate Al-Asr. Par le temps, l'homme est certes en perdition. Quand Allah jure par quelque chose, ce n'est jamais anodin. Ça nous montre que le temps est au cœur de notre responsabilité sur terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit « Il y a deux bienfaits dont beaucoup de gens sont privés, la santé et le temps libre. » Et ce qui est frappant, c'est que beaucoup de gens pensent les avoir, alors qu'en réalité, ils les gaspillent. Le temps n'est pas juste une suite de jours, c'est un dépôt qu'Allah nous a confié. Maintenant que cette valeur est posée, on peut se demander qu'est-ce que la perte de temps concrètement? Contrairement à ce qu'on pense, se reposer n'est pas une perte de temps. La perte de temps, c'est passer des heures dans des choses qui ne te rapprochent pas d'Allah, ni de ton bien-être, ni de ton avenir. C'est vivre en mode automatique, faire des choses sans intention, sans conscience, sans limite. Et le danger, c'est que sur le moment, ça ne fait pas mal, mais avec le temps, ça vide la vie de son sens. Et pour que ce soit vraiment plus clair, on va parler maintenant d'exemples très concrets dans la vie de tous les jours. On commence par le plus évident. Tu prends ton téléphone, juste 5 minutes, et une heure disparaît d'un coup. Tu scrolles sans but, tu ouvres une application sans raison précise, tu consommes du contenu qui ne t'apporte rien, ni ici-bas, ni pour l'au-delà. Le problème, ce n'est pas le téléphone ici, mais l'absence de limites et d'intention. Pose-toi cette question. Si mon temps passait devant Allah aujourd'hui, est-ce que je serais fière de ce que j'en ai fait? Et c'est pareil pour le ménage et les tâches quotidiennes. Le ménage, la cuisine, les responsabilités quotidiennes, ce n'est pas automatiquement une perte de temps, bien sûr. Tout dépend de ton intention et comment tu utilises ce moment. Avec une intention sincère, une tâche banale peut devenir une adoration. Servir sa famille, prendre soin de son foyer, écouter un rappel pendant qu'on nettoie, etc. L'intention transforme tout. Prenons l'exemple également des passions. Que t'aimes le football, lire, ou encore jouer aux jeux vidéo, ou les animaux, ou le sport en général. La passion, elle va devenir une perte de temps quand elle te fait retarder ou négliger ta prière, quand elle va prendre plus de place que tes obligations, et quand tu vas plus savoir t'arrêter. Il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui jouent aux jeux vidéo. Je prends cet exemple, mais ça pourrait être, par exemple, lire ou autre chose. Mais vraiment, ils s'arrêtent, ils s'arrêtent jamais, en fait. Et la prière, elle est déjà passée et eux, ils sont toujours là en train de jouer. Justement, là, c'est ne plus savoir s'arrêter. En fait, c'est pas que c'est haram, non, mais c'est quelque chose de dangereux dans le sens où si tu sais plus t'arrêter, tu vas mettre tes obligations de côté et là, ça peut devenir haram pour le coup parce que tu auras raté des prières. Le temps, en fait, c'est comme un budget. Si tu dépenses tout dans le loisir, il ne reste plus rien pour l'essentiel. Alors maintenant qu'on a vu comment on perd du temps, parlons de comment commencer à mieux l'investir. Première chose, considère ton temps comme une MNA, un dépôt confié par Allah. Deuxième chose, mets des intentions partout, même dans les choses simples. Troisième chose, fixe tes limites claires. Au téléphone, aux distractions, à ceux qui te volent ton énergie, sans te nourrir. Et pose-toi régulièrement cette question. Est-ce que cette chose mérite une place dans ma vie? On entre dans une nouvelle année, mais pas avec plus de temps qu'avant. Chaque jour qui passe est un jour de moins. Et chaque minute est une opportunité, soit gagnée ou soit perdue. Ne cherche pas à remplir ton temps. Cherche à lui donner du sens pour Allah.
qu'Allah mette la baraka dans notre temps, nous aide à mieux l'investir et fasse de nos journées des preuves pour nous et non contre nous, pardon. En tout cas, je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée. À un prochain podcast, Inch'Allah, demain, j'oublie pas. Je vais pas le louper cette fois-ci. Et salam alaikum!